marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Et cette semaine, il y a une bonne nouvelle pour les investisseurs. Après une période de prudence observée sur le marché régional, la BRVM renoue avec une dynamique positive. Les investisseurs sont revenus sur plusieurs grandes valeurs de la cote et certains titres ont réalisé des performances particulièrement impressionnantes. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les indices du marché, les actions qui ont le plus progressé et les mouvements sur le marché obligataire. Et surtout, nous allons voir ce que ces évolutions signifient concrètement pour vous, en tant qu'investisseur. Commençons par la tendance générale. Sur la semaine du 9 au 13 mars 2026, l'indice BRVM Composite, qui représente l'ensemble du marché action régional, a progressé de 0,55% pour clôturer à 413,71 points. L'indice BRVM 30, qui suit les 30 valeurs les plus liquides du marché, a également progressé de 0,44%, terminant à 193,05 points. Seul l'indice BRVM Prestige, qui regroupe certaines des plus grandes capitalisations, a légèrement reculé de 0,76% pour finir à 161,56 points. Dans l'ensemble, le message est clair. Le marché action de l'UMOA montre des signes de reprise. Et ce regain de confiance se voit aussi dans la structure du marché. Sur la semaine, 27 actions ont progressé, contre 17 en baisse, et 3 titres sont restés stables. Autrement dit, il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Pour les investisseurs, cela indique souvent un retour progressif de l'appétit pour le risque, après une période de prudence. Mais regardons maintenant les grands gagnants de la semaine. La révélation absolue sur la BRVM s'appelle CETAO Côte d'Ivoire. Le titre a réalisé une progression spectaculaire de 40% pour atteindre 2660 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 40% en une seule semaine. Cette hausse exceptionnelle s'explique notamment par un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs du secteur des bâtiments et matériaux de construction. En réalité, l'indice sectoriel de ce segment a lui aussi bondi fortement sur la période, signe que les investisseurs anticipent peut-être une dynamique positive dans les projets d'infrastructure et de construction dans la région. Pour un investisseur, cela signifie une chose importante. Les mouvements sectoriels peuvent parfois créer des opportunités rapides lorsque l'intérêt des investisseurs se concentre sur un domaine précis de l'économie. Deuxième plus forte progression de la semaine, Bank of Africa Benin. L'action a progressé de 12,54% pour atteindre 7 850 francs CFA. Et ce n'est pas la seule banque dans ce classement. En troisième position, Bank of Africa Burkina Faso a progressé de 12,08% pour terminer à 5 290 francs CFA. Pourquoi est-ce important? Parce que les banques représentent l'un des piliers de la BRVM. Quand les valeurs bancaires progressent, cela signifie souvent que les investisseurs anticipent une activité économique solide dans la région, notamment en matière de crédit et de financement. Parmi les autres titres ayant bien performé cette semaine, on retrouve également Solibra Côte d'Ivoire et Sicor Côte d'Ivoire, qui ont toutes deux enregistré des hausses à deux chiffres. Cela confirme une tendance intéressante sur le marché. Plusieurs secteurs différents ont participé à la hausse, ce qui renforce la solidité du mouvement. Mais bien sûr, tous les titres n'ont pas progressé. La plus forte correction de la semaine concerne Sicable Côte d'Ivoire, dont le cours a reculé de 17,34% pour atteindre 3 290 francs CFA. Ce mouvement s'explique en grande partie par des prises de bénéfices. Autrement dit, certains investisseurs ont décidé de vendre leurs actions après plusieurs semaines de hausse pour sécuriser leurs gains. Et ce phénomène est parfaitement normal dans les marchés financiers. Passons maintenant au marché obligataire, qui raconte une autre histoire intéressante. Contrairement au marché actions, le compartiment des obligations continue de suivre une trajectoire stable et positive. La capitalisation du marché obligataire a progressé de 1,08%, atteignant 11 911,9 milliards de francs CFA. Pourquoi cela compte? Parce que les obligations sont souvent considérées comme des investissements plus stables que les actions. Lorsque les investisseurs continuent d'acheter des obligations, cela signifie qu'ils cherchent des revenus réguliers et une certaine sécurité. L'activité sur ce segment a été soutenue. Au total, 982 203 titres obligataires ont été échangés pour une valeur globale d'environ 9 milliards 394 millions de francs CFA. Et un emprunt souverain en particulier a dominé les échanges. Il s'agit d'une obligation d'État long terme de 15 ans
dont les transactions ont représenté près de 30% de la valeur totale des échanges obligataires. Pour les investisseurs, ce type de mouvement indique une chose. La demande reste forte pour les obligations souveraines, offrant des rendements attractifs sur la durée. Et cela reflète aussi la confiance dans la stabilité financière de la région UEMOA. Un autre point intéressant concerne l'activité globale du marché. Même si les indices ont progressé, les volumes échangés ont légèrement reculé, d'environ 15% par rapport à la semaine précédente. La valeur totale des transactions a également diminué d'environ 14%. Cela signifie que la hausse des indices s'est faite avec une participation légèrement plus faible du marché. Pour les investisseurs expérimentés, c'est un indicateur à surveiller, car lorsque les volumes augmentent en même temps que les prix, cela confirme souvent une tendance encore plus solide. Enfin, impossible de parler de la semaine sans mentionner Sonatel Sénégal, qui reste l'une des valeurs les plus influentes de la BRVM. La société a capté plus de 17% de la valeur totale des échanges, confirmant son statut de poids lourd incontournable du marché régional. Regardons maintenant ce que tout cela signifie pour la semaine à venir. Plusieurs signaux suggèrent que le marché pourrait continuer d'offrir des opportunités intéressantes pour les investisseurs attentifs. Certaines valeurs présentent encore un potentiel de progression par rapport à leurs objectifs de prix à moyen terme, tandis que d'autres pourraient nécessiter davantage de prudence après leur forte hausse récente. Les analystes du marché identifient également plusieurs titres présentant des décotes significatives par rapport à leur valeur cible, ce qui pourrait attirer l'attention des investisseurs dans les prochains jours. Mais comme toujours, identifier les meilleures opportunités demande de l'analyse, de la discipline et de l'information de qualité. Et c'est exactement là que DabaPro intervient. Avec DabaPro, vous recevez chaque semaine des analyses approfondies des entreprises cotées, des recommandations d'investissement, des données exclusives sur les marchés africains et des outils pour investir avec plus de confiance. Avec DabaPro, vous ne suivez pas simplement les marchés. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.